Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons expliquer si, dans notre réseau, les interfaces des commutateurs ont réellement une adresse MAC. Pour aborder ce sujet, nous devons d'abord considérer un point. Les commutateurs sont en fait classés en différents types, par exemple les commutateurs de couche 2 et les commutateurs de couche 3. Est-ce que chaque interface de commutateur a une adresse MAC unique? En réalité, ce n'est pas le cas. Si nous parlons ici d'un commutateur, qu'est-ce qu'un commutateur? Cela signifie que ce commutateur peut être utilisé dès l'achat, sans problème. Mais peut-on le configurer? Désolé, ce n'est pas possible. Dans ce contexte, si c'est un commutateur A, il ne sert qu'à établir une connexion, ce qui signifie qu'aucun appareil ne le recherche à pas. Par conséquent, il n'a pas d'adresse MAC. Dans ce contexte, si nous parlons d'un commutateur de niveau 2, il remplit une fonction de commutation. Par exemple, sur notre schéma, nous utilisons ce LSEV comme notre commutateur secondaire pour faire une démonstration. En réalité, c'est un commutateur de niveau 3. Mais si nous n'utilisons pas sa fonction de niveau 3, il s'agit en fait d'un commutateur de niveau 2. Par exemple, dans ce processus, nous devons d'abord vérifier son adresse de fond de panier, car tous les ports d'un commutateur de niveau 2 partagent une adresse MAC de fond de panier. Dans ce processus, nous pouvons utiliser la commande DisplayBridge MIC address pour vérifier que le MAC de fond de panier de ce commutateur est 1B31. Si nous voulons vérifier son interface, nous utilisons la commande DisplayInterface J001 pour cette interface. Dans ce processus, nous pouvons voir une adresse appelée adresse matérielle, qui est en fait notre adresse MAC. À l'intérieur, c'est également notre 1B31, donc ici, tous les interfaces partagent la même adresse. Mais qu'en est-il d'un commutateur de niveau 3? Ce n'est pas pareil, car pour un commutateur de niveau 3, il y a deux cas différents. L'un concerne les modèles bas de gamme, comme certains modèles bas de gamme du S5700, et l'autre concerne les modèles haut de gamme et leurs situations sont différentes. Si, dans ce processus, nous considérons le commutateur de niveau 3 bas de gamme à gauche, alors dans ce processus, sous l'interface, il est en fait possible de le changer en niveau 3 avec une commande, parce que par défaut, le commutateur est de niveau 2 et ne peut pas configurer d'IP. Dans ce processus, nous pouvons utiliser la commande interface J001 Undo Port Switch incro. Dans ce processus, je désactive la fonction de niveau 2 et active le niveau 3. Puis-je lui attribuer une IP? Par exemple, ici, je vais lui attribuer une adresse. IP adresse. Dans ce processus, si je tente de configurer une adresse 192.1811 en 24 bits, tu vois, il ne me permet pas de la configurer, ce qui signifie qu'il n'est pas possible de passer du niveau 2 au niveau 3 et il n'est pas possible de configurer une IP. Alors, si ici nous pouvons utiliser quelque chose comme Microsoft If, c'est un port virtuel de niveau 3. Supposons que nous configurions un VLAN 11 et que je lui attribue une adresse IP adresse 192.168.1.1 en 24 bits. Eh bien, maintenant ici, c'est un port de niveau 3. Est-ce correct? Quelle est l'adresse utilisée pour vendre l'adresse? Allons voir. Si c'est le backplane MAC que nous venons de mentionner, c'est 1B31. Donc, si nous regardons ici, l'interface d'affichage de l'IF Micro, son adresse MAC de backplane, est également 1B31. Cela signifie que les commutateurs de modèle bas de gamme partagent une adresse MAC de backplane. Il n'unisa qu'ils soient de couche 2 ou de couche 3. Et qu'en est-il des commutateurs de modèle haut de gamme? Par exemple, les commutateurs Flywing, qui sont souvent utilisés dans les centres de données. Dans ce processus, nous pouvons observer sur son interface G100, si nous n'avons pas effectué de modification, par défaut, il est en couche 2. Alors, quelle adresse utilise-t-il ici? Tout d'abord, regardons son adresse MAC de backplane. Affichez l'adresse MAC du pont. Son backplane est 675E. Et maintenant, dans ce processus, examinons quelle est son adresse MAC si nous n'avons pas effectué de modification. Eh bien, dans ce processus, nous pouvons également voir que c'est 675E. Vous dites que s'il s'agit d'un port de couche 2, alors j'utiliserai un backplane MAC. Mais supposons que, dans ce cas, sur cet équipement, CE. Mon port de couche 3, je l'ai modifié de la couche 2 à 3. J'ai utilisé une commande undo per switch. Et dans ce processus, sur un commutateur de modèle haut de gamme, vous pouvez le changer en couche 3 et lui attribuer une adresse IP 192.168.1.224. Maintenant, dans ce processus, nous allons vérifier son adresse MAC de fond ainsi que l'adresse de notre interface elle-même. L'adresse de fond est-elle toujours la même que celle que nous avons mentionnée précédemment, 675 millions? Mais pour notre interface, display, interface,
J100. Dans ce processus, elle a changé. C'est notre 00100, ce qui signifie qu'il lui attribuera automatiquement une adresse MAC unique et spéciale. Avez-vous compris? C'est l'adresse MAC de notre commutateur. Si vous souhaitez en savoir plus sur les technologies liées à la certification Huawei, ou si vous voulez connaître la banque de questions de certification Huawei, vous pouvez m'envoyer un message privé ou laisser un commentaire sous la vidéo.